Bonjour à tous, je suis Marine Carpintero, ostéopathe depuis 9 ans. Je travaille donc au Centre Sphère à Boulogne-Billancourt et aujourd'hui on va aborder un thème qui fait grand débat en ce moment, ce sont les freins de langue. Alors déjà, pourquoi ils font grand débat? C'est que c'est très dur à diagnostiquer tant sur le papier qu'en vrai. C'est une petite membrane en dessous de la langue qui maintient la langue en fait au plancher de la bouche. Cette petite membrane, si elle est très serrée ou trop courte et qu'elle s'attache devant, ça va empêcher vraiment la langue de se mobiliser correctement. Et dès la maternité, dès les premiers jours de vie, ça se voit. Et là, c'est pris en charge à la maternité. Le frein est sectionné et on n'en parle plus, entre guillemets. Le frein de langue n'est pas obligatoirement la cause principale d'une mauvaise succion par exemple. On va parler de la succion puisque c'est souvent chez les mamans allaitantes, donc chez les bébés allaités, qu'on remarque le problème de frein de langue. Ce sont des bébés qui ont du mal à mobiliser correctement leur langue. Du coup, au lieu que la langue puisse s'élever correctement et avoir des mouvements fluides, ce qui permet une bonne succion, la langue est freinée, d'où son nom, par ce frein qui est trop serré. On appelle ça un frein donc restrictif. Il est trop serré, la langue ne peut pas bouger correctement. La succion ne se fait pas bien. Le bébé peut soit s'énerver au sein, soit avoir des problèmes par la suite de reflux, puisque le lait arrive de façon trop rapidement lors de l'éjection du lait par la maman. Et donc, peut-être même avoir vraiment des petites fausses routes. Donc c'est vraiment un allaitement qui est dur à mettre en place. La maman peut avoir des douleurs, des crevasses, vraiment des douleurs au mamelon. Et ça peut voir vraiment à la fin compromettre complètement l'allaitement. On ne recommande pas systématiquement comme première solution d'aller couper ce frein de langue, d'accord? C'est pas anodin, c'est un geste qui se fait très rapidement, c'est un geste effectué par un médecin spécialiste ORL ou médecin spécialisé pour la frénétomie, mais ce n'est pas anodin dans le sens où il y a d'autres enjeux derrière ça. Je répète, la première solution, ce n'est pas tout de suite d'aller faire sectionner ce frein de langue. C'est vraiment le gros débat aujourd'hui. On dit qu'il y a un nombre de frénectomies qui augmente, mais en fait, en proportion, c'est qu'il est de plus en plus détecté aussi, donc c'est bien, mais en ostéopathie, on peut le traiter en relâchant les tensions. Il n'est pas forcément nécessaire tout de suite d'aller au plus radical. On essaye toujours d'abord de relâcher les tensions, de traiter le bébé dans sa globalité aussi. Il peut y avoir des tensions associées à la base du crâne. Il peut y avoir d'autres tensions à d'autres endroits qui exacerbent ce problème de frein de langue. Mais surtout, comme je vous le répète encore, faites-vous accompagner, faites-vous entourer de professionnels compétents dans ce domaine.